Ok, Freestyle TV guérison. Nous sommes, parce que je mets toujours la date, hein, l'espace-temps. Donc on est à Serrabonne, la promenade des chiens, 18h. Je fais tous les jours un peu le petit tour là en forêt, super. Mes chiens ils s'éclatent ici, c'est trop bien. Et une pensée pour tous ceux qui sont enfermés dans les cités. Bon, il y en a, ils s'y trouvent bien, mais il y en a, ils sont emprisonnés quasiment. Hein, même bon, dans les cités, les banlieues, voilà. Et bon, c'est pour tous ces gens-là que je me bats, et puis pour plein de voilà, plein d'autres causes aussi. Donc une pensée pour eux. J'étais obligé de fuir, hein, de toute façon. Hein, je me réfugie là, je suis en montagne, je suis tout seul. Fuir, me protéger parce que ça allait mal finir là. Comme les gens ils me croient pas, ils voient que je guérisse, mais en fait ça met tellement de temps que en fait. Et puis moi en plus, à force de me faire harceler comme ça de tous les côtés, de me faire prendre pour un con, refoulé par l'État, descendre par mes proches et tout, rabaisser, humilier tout le temps, je deviens mauvais, je deviens méchant. Donc après c'est voilà, soit on peut m'agresser, soit c'est moi qui peux agresser quelqu'un aussi. Hein. Je peux vraiment voilà, j'essaye de pas jouer de persona quoi en fait. Hein, même si j'ai une persona, hein, on est toujours dans l'esprit de Jung. Du fait de mes recherches et Freestyle TV, et mes projets, ma musique, tout ça. Et on a toujours un rôle un peu social comme ça, un peu une vitrine. Mais voilà, moi j'essaye de rester le plus honnête possible. Donc voilà, l'humain il est capable du pire comme du meilleur. Et moi je suis un humain et donc voilà, je peux être capable du pire, je l'ai montré, hein, j'ai un casier judiciaire qui est quand même pas mal, j'ai fait pas mal de conneries. Bon, c'est pas méchant non plus, hein, il n'y a pas vraiment de... Mais bon, voilà, il y a eu des menaces de mort, il y a eu des infractions, du vol, donc bon, j'en paye le prix hein, quand même, hein, j'ai le karma, après il s'occupe de toi, hein, quand tu fais des conneries. Et puis bon voilà, je suis capable du pire dans le sens où je peux débarquer chez vous à 2h du matin pour aller siphonner votre bagnole. Si j'en ai vraiment besoin, bon voilà, souvent quand je fais ça, c'est que je suis en situation de résistance. Hein. Je fais pas ça pour le plaisir ou pour l'argent ou pour me faire m'enrichir. Hein. C'est que je suis en lutte. Donc un peu comme un résistant dans les années 40 quoi, hein, qui était obligé un peu de commettre des bons. Eux, ça allait loin. Hein. Ils faisaient péter des bombes et tout. Donc j'en suis pas là non plus, même si je suis considéré comme tel par l'État, comme un éco-terroriste. Et puis bon voilà, je suis capable du meilleur aussi, puisque j'ai refondé mathématiques, je guéris la calvitie et tout ça. On peut parler philo, science, tout ça, spiritualité. Avec moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que on a tous en nous le pire comme le meilleur. La nature aussi, hein. C'est dans la nature. Hein. La nature, elle peut nous apporter l'eau, elle nous apporte l'eau, le soleil, la vie, la reproduction, tout ça. Et puis en même temps, hein, un tremblement de terre, un prédateur, tout ça, voilà. La vie, la mort. Donc on est en mode freestyle, c'est-à-dire que j'ai commencé, je dis tiens, allez, hop, ça, freestyle c'est hop, tiens, si je faisais une vidéo. Et puis donc toujours pour montrer, j'ai pas donné la date. Donc le lieu, hein, c'est un bug. La date, on est le 8 juin. Donc à chaque fois j'y crois, hein, parce que ça arrive, ça sert et tout, et à chaque fois je dis bon, c'est pour la semaine prochaine. Là je pensais que pour mon anniversaire c'était bon. Il y a 3 ans je pensais que c'était bon, voilà. Donc c'est vraiment ça qui m'a décrédibilisé, c'est-à-dire que j'arrête pas de dire aux gens depuis 5 ans, oui c'est bon, j'ai fini, je suis au bout. Et, et en fait ça rajoute des couches et des couches et des cheveux, des cheveux, des cheveux, des cheveux, des cheveux. Bon, faut voir la touffe, hein. Faut voir la touffe de cheveux que j'ai, hein. Bon, mais quand même à l'intérieur de moi, je sais où j'en suis. Enfin, à l'intérieur au niveau de la fonction. Et c'est vrai que la dernière partie, tout
tout en haut c'est la plus longue parce qu'elle reprend tout le... Donc c'est vraiment mais voilà, ça sert au milieu, hein. Je vous avais expliqué un peu comme une clé. Alors, les ressorts, j'en ai trouvé un, tiens, dans mon chantier. Je suis en train de nettoyer des maisons abandonnées là, qui sont pleines de merdier. J'ai trouvé un ressort, faudrait que je vous le montre. C'est ressort en spirale comme ça. Et dans les horloges comptoises, on resserrait comme ça toutes les semaines. On resserrait le... Donc c'est ça. C'est le même principe là, ça serre. Et, donc, et puis hop, il y a des cycles dans des cycles. Et puis une fois que le grand cycle se fait, le dernier, ça tire, ça écrase pour bien densifier le cheveu en fait. Donc voilà où on en est. Bon, en fait mon baromètre c'est les dents. Donc là je suis revenu un peu dessus, j'ai déménagé, j'avais lâché un peu, j'étais plus trop sur ma guérison, le temps de faire de ramener tout mon merdier et tout ça, de faire le déménagement. Mais là je me suis remis dessus, donc c'est encore des heures, des soirées entières, jusqu'à 2h du mat, le matin, au réveil. Je peux pas calculer le nombre de temps que j'ai passé à donc faire. J'ai les doigts dans la bouche et en même temps, bon là je peux pas poser le téléphone dans la main, mais en même temps j'appuie sur la tête, comme ça, et je mets la main dans la bouche, et vas-y, et ça tourne, et ça file, et ça pompe, Et ma santé, bah là du coup, je tousse, j'ai plus envie de fumer. Comme je me balade là, tout ça, je retrouve un peu mon cardio. J'ai l'impression d'avoir un cardio vraiment. Il y a eu un moment, j'ai senti mon cœur. Vraiment un bon cardio. Mais j'ai pas encore repris vraiment le sport intensément. On va dire, voilà, je me bouge un peu. Bon, c'est assez physique ce que je fais quand même là, de débarrasser les. Je fais un peu de trucs, un peu d'élagage et tout. Mais sans plus. Bon, on verra. Moi, je voulais reprendre le vélo. Et on verra si j'arrive à des performances un peu pas hors du commun, mais un petit peu parce que bon, l'hypothèse c'est de dire je répare ma santé, mais je retrouve une chevelure comme un jeune de 15 ans, donc ça veut dire que même si j'ai 52 ans, je devrais, par rapport à n'importe quel homme de 52 ans, même un homme sportif, bon, il y en a, ils sont chauds, faut voir comment ils sont en forme, ils sont musclés et tout, donc ça veut pas dire le fait d'être chauve, on n'est pas en forme, hein. C'est-à-dire que la fonction, je pense que le lien entre cette fonction, elle peut être très bien entretenue, cette fonction, et en même temps, on perd aussi la faculté de faire pousser les cheveux. Donc c'est pas lié, en fait, la qualité du cheveu avec la santé, mais quand même. Les cheveux blancs, tout ça, les poils blancs, ça par contre ça signifie vraiment une usure du temps, hein. Et bon, après il y en a, ils ont des cheveux blancs très jeunes, donc bon c'est compliqué. Je pense que j'ai découvert un truc tellement fondamental que même pour mes mathématiques, ma philo, hein, je vois bien comment personne n'arrive à percuter, hein, sur ce que je dis. Il va falloir beaucoup de temps, hein, vraiment, pour comprendre ce qui se cache derrière mes découvertes, hein. Par exemple, là dernièrement sur le labo, j'ai remis un message, hein. La cause est le mouvement est à l'espace, c'est que le temps est à la cause. L'espace-temps, c'est la cause du mouvement. Donc zéro commentaire, personne, hein. Ça fait des années que je parle de ça, hein. Et il n'y a pas une résonance, quoi. Donc ça veut pas dire que je dis n'importe quoi. Ça veut dire que j'ai découvert un truc tellement fondamental. Si ça doit dépasser l'intelligence artificielle,
et ça doit nous conduire à l'internet quantique, et puis une nouvelle médecine, hein, où il n'y a plus besoin d'opérer ou tout ça, enfin voilà, où on va découvrir vraiment la source de l'énergie vitale. Bon, c'est un nouveau paradigme, je parle même d'une nouvelle civilisation, un nouveau paradigme dans les sciences, dans toute la connaissance. Donc forcément, là on est dans l'ère de l'IA, on est dans l'ère de l'internet, classique, mais voilà, dans son règne global, quoi, la post-mondialisation, on va dire. Donc il faut que tout ça se déroule, toute cette modernité, et puis cette post-modernité, et moi je parle vraiment de la fin de la modernité, hein, dans mes travaux, où on va passer à autre chose, un autre type de civilisation. C'est une civilisation dans le sens, c'est mode de vie, comment notre relation à l'énergie, aux déchets, aux organisations humaines, à l'école, à l'entreprise, une nouvelle économie, nouvelle politique, nouvelle manière de faire la politique. Donc autant ça se trouve ça sera pas avant 2050. Hein. Je pense que vu comment je rabats, je répète, je le dis, j'essaye de, et comment plus j'insiste pour me faire comprendre et pour me faire entendre, et plus j'insiste et moins j'ai de retour. Il y a une espèce une force comme ça, comme la force de couleur, hein, à l'intérieur d'un atome, quoi. La force qu'on appelle la force forte, quoi. Plus on essaye de rapprocher, et puis plus ça s'éloigne. Donc bon, après moi si je dis aussi que je vais réussir à, enfin mes mathématiques elles vont résoudre le problème que Feynman avait posé avec ses travaux de recherche, et donc je vais peut-être réussir. Si je parle même d'unifier les forces fondamentales, hein, de la nature, hein, donc avec la gravité d'un côté, l'électromagnétisme de l'autre, et ces deux forces justement, structure et forte, de couleur, qu'on n'arrive pas à unifier. Donc bon, on va dire je fais des vidéos pour trois raisons. Pour moi déjà, parce que je suis seul, et pour garder le fil, pour garder la cohérence dans ma démarche, et pas capituler. Après je fais des vidéos aussi pour pour laisser une trace, des preuves, et puis pour crédibiliser mes propos, même si j'ai 5 vues, 10 vues, c'est pas l'audimat qui fait la qualité, hein, puisqu'il y a des IA qui arrivent à 500 000 vues et tout, et c'est juste un générateur d'IA qui fait le truc, et les mecs ils ont 500 000 vues, et puis bon bah voilà, si on est philosophe et qu'on peut parler on a fait un travail sur humble et puis classique, quoi, bah là on va se retrouver avec 10 vues, 20 vues, 30 vues, donc c'est surtout voilà pour du coup dire bah voilà, j'ai fait tant d'heures de vidéos où j'explique ma philo, j'explique ma guérison, mes mathématiques, tout ça. Après, c'est vrai que j'aurais aimé que ça aille plus vite, et puis surtout que j'ai des vraies ouvertures, hein, parce que les gens qui font semblant de m'aider quand j'ai rencontré, ça en fait c'est pour mieux me bloquer ou me saboter, hein. Ouais, on va t'aider, ouais, et hop, non, toi tu vas fermer ta gueule, on veut pas t'entendre. Tu racontes n'importe quoi. Donc bon. Donc voilà, donc j'ai commencé cette vidéo en mode freestyle sans savoir de quoi j'allais parler. Et puis bon bah en discutant à ma petite voilà, hop, j'ai trouvé le thème. Donc on est à 15 minutes. Fin de l'intro. Edgar Morin est décédé le 29 mai. Juste peu de temps avant mon anniv, quoi. Moi je suis du 31 mai.
Donc bon, ça m'a fait un choc un peu, mais en même temps je m'y attendais. Hein, à son âge, 104 ans, hein. Je m'y préparais un peu psychologiquement. Il y a quelque chose que je regrette, parce que je l'ai vu une fois en vrai. En fait, je suis allé en 2008, je suis monté à Paris 12, il faisait une conférence, il y avait un cycle de conférences, et c'est l'année où je faisais partie de l'asso APC MCX, hein, Association pour la pensée de la modélisation complexe. Et malheureusement à l'époque, voilà, ma vie est partie en cacahuète. Je me suis retrouvé en squat. Bon, j'ai basculé du côté obscur, on va dire, à l'époque. C'est-à-dire que j'ai suivi le mouvement, la décadence. Hein. J'en parle dans la vidéo précédente, à mort le suicide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Sarkozy est arrivé, on a commencé à avoir vraiment une ambiance en France, dans les rues, des zonards, comment dire, la fête, mais qui se transforme en débandade un peu. Hein. L'idéologie de la fête, on fait la fête, puis à un moment il n'y a plus rien à fêter, mais on continue de faire la fête quand même. Et moi je pense que j'y ai cru en fait. J'ai été pris dans mon, on va dire, de ma génération, quoi. C'est-à-dire que nous, quand on avait 20 ans, on ouvrait des squats pour organiser des rêves parties, ou dans les bois, on faisait ça de manière sauvage. Et parce qu'on avait un idéal de liberté. Et puis bon, il y a eu Mariani en 2001, et puis on voit bien aujourd'hui, je crois que c'était le même week-end d'ailleurs, hein, le 31 mai, il y a eu des manifestifs dans toute la France. Où en fait ils essayent de durcir les lois. Il y a des projets de loi où vraiment, pour avoir la possibilité d'incarcérer les organisateurs de free party d'une part, et de mettre des amendes aux participants à ces fêtes sauvages. Donc vraiment durcir la répression. Et c'est vrai qu'en 2011, bon, donc du coup j'étais en squat, j'allais en teuf, j'avais déjà 37 ans, et j'aurais dû me calmer à l'époque, et puis en fait je suis rentré dans le combat, quoi, on va dire, pour la liberté, mais j'en suis revenu parce que j'ai vu tellement d'amis partir et se finir dans l'alcool et dans la drogue, que je pense qu'on peut comparer ça aux militants, enfin aux anarchistes ou aux communistes, ou qui avaient un idéal fort, et puis qui se sont tués sur les champs de bataille déjà. L'armée rouge contre l'armée blanche, la guerre d'Espagne, et puis qui sont tués au travail dans les usines aussi, hein. Croire aussi à une espèce d'idéal émancipateur avec le progrès industriel, en pensant que les tracteurs, les voitures, les ordinateurs, ça allait nous libérer de nos chaînes. Et puis en fait, c'est avec les syndicats, hein, qui en fait, au lieu de briser les chaînes, ils négocient la longueur de la chaîne. Cette expression, elle est parlante. Bon, et puis voilà, hein. Donc je parle vraiment d'une époque en décadence. Donc Edgar Morin est décédé. J'ai adhéré à son association. J'ai re-adhéré donc en septembre dernier. Donc là, je suis encore adhérent. Je leur ai envoyé une lettre que j'ai fini par partager sur le labo. Donc une réaction, rien, mais où vraiment je leur explique que je pense avoir finalisé la thèse de Morin. La méthode, en 6 volumes.
la méthode de Morin, peut-être 7, il en a fait un dernier peut-être à la fin de sa carrière, mais 6, 7, bref. La méthode de Morin, c'est la recherche d'un paradigme qui soit en mesure de dépasser le cartésianisme, hein, pour rentrer dans un mode de relation avec la connaissance qui soit plus parcellaire, comme ça, séparé, quelque chose qui arrive à unifier la connaissance, hein, toute la connaissance, et qu'on puisse du coup rentrer dans une logique multidisciplinaire, mais pas comme on fait aujourd'hui avec des espèces de colloques où il y a un psy, il y a un sociologue, il y a un physicien. Non, vraiment. Et bon, il l'a dit à la fin de sa vie, il a dit, bon, ma méthode, elle n'est pas entérinée dans les institutions, hein. Et puis dans la connaissance, hein. On est encore soumis au paradigme cartésien, avec une causalité linéaire et unidirectionnelle, et avec les équations paramétriques pour mesurer la lumière, tout ça. Donc il faut bien comprendre, moi j'ai commencé à étudier son œuvre en 2001, pas seulement sa méthode, aussi tout son humanisme, et donc bon, j'ai pas focalisé sur lui, hein. J'ai étudié plein d'autres auteurs, j'ai pu le voir, mais c'était lui mon on va dire mon fil conducteur. C'est-à-dire que je sentais, j'avais une telle attirance et une telle fascination pour sa méthode que tout au long de mon parcours, donc 2001, 2002, je faisais de la psycho, 2011 la socio, j'étais encore à l'université, et je cherchais vraiment le bug dans la matrice, quoi. Pourquoi il était à l'époque, entendu, il était reconnu en Belgique, en Suisse, en Amérique du Sud, mais en France, pourquoi on occultait son travail, quoi. Alors qu'il y avait derrière toute une puissance intellectuelle et puis humaniste. Donc voilà, donc j'écris, donc ce qui me déçoit, c'est que cette association, ils m'ont bloqué en 2008, et là 2025, 2026, je me réinscris chez eux, et puis je leur fais part de mes découvertes physiologiques, mathématiques, de mes travaux. Je leur explique bien, je connais bien la pensée de Morin, que j'étais déjà adhérent, et je leur demande un soutien moral, au moins financier, bon, et puis je sais pas, des portes ouvertes, un dialogue, quelque chose, et puis ils m'ont bloqué, hein. Ils m'ont envoyé un Gugus qui faisait l'espèce de psycho, qui fait de l'espèce de bon. Et puis avec le sourire comme ça, bon, qui est dans la finance un peu, et puis qui m'a gentiment réduit à l'état d'un petit gamin naïf, enfin comme on fait souvent avec moi. Ah, t'es gentil toi, hein. Là, tu vas rester bien sagement à ta place, hein, et puis tu ne nous demandes rien, et puis estime-toi heureux déjà que, hein. Donc bon, je suis habitué, mais je suis déçu parce que bon, j'aurais aimé puis c'est cette guérison, j'aurais aimé qu'elle se termine plus tôt, parce que j'aurais aimé réussir en fait, percer, qu'on accepte, qu'on accueille mes mathématiques, qu'on reconnaisse ma guérison, et qu'il puisse voir de son vivant que sa méthode, elle va effectivement révolutionner toute la connaissance, et j'aurais aimé qu'il puisse le voir. Mais bon, faut dire que bon, voilà, il a reçu la Légion d'honneur quelques années avant par Macron, qui lui a fait une éloge. C'est le président de la République lui-même qui a fait un discours, hein, sur sa carrière. Donc voilà.
pendant que moi, bon, forcément, on me fait surveiller par les flics, on me colle de la prison, c'est comme ça. Donc, bien sûr, c'est les imposteurs et les fausseurs qui reçoivent tous les honneurs, enfin, qui s'occupent des apparences. Et puis, dans la réalité, c'est bien différent. Donc, c'est leur spécialité aux politiques, de récupérer les grands hommes, les grandes idées, les grands esprits, l'esprit humanisme. Ils récupèrent ça, ils font des éloges, ils flattent les égos, ils vont donner des petites subventions et tout. Comme ça, pour la vitrine, pour les apparences, pour dire Macron, il a fait les honneurs à Edgar Morin et tout. Puis derrière, boum, il finance des chars, des guerres et tout, des assassinats, ils fomentent ils mettent des millions de personnes dans la misère, ils plongent les gens voilà. On connaît la musique, Donc, en ce monde d'imposture. Donc bon, quelque part, moi je dis, c'est normal. En fait, ce que je dis, c'est que effectivement, tout est faux, tout est complot, on vit dans un monde qui va mal, dans le sens où il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des superstructures qui dominent les États, qui dominent les sociétés, qui dominent les peuples, les banques, les paradis fiscaux, les big pharma, des super méga milliardaires en veux-tu en voilà, qui nous manipulent comme des marionnettes, comme ça, à coups de millions par-ci, millions par-là. Et donc on vit dans un monde où on se demande vraiment, Marx parlait d'aliénation, les anarchistes ils vont parler de chimère. Concernant l'État ou le capitalisme, voilà, moi j'ai sorti la formule en 2012, l'État est à l'espace ce que le temps est au capitalisme, qu'en pensez-vous? 14 ans plus tard, il n'y a toujours personne qui en pense rien du tout, ou ils le pensent peut-être tout bas mais ils disent rien, j'ai aucun retour, au bout de 14 ans quand même, et voilà, par contre j'ai réparé ma santé, tout ça. Donc il y a un truc dans la nature, c'est même le truc le plus fondamental. Si on n'a pas compris, donc voilà ce que je dis, si on n'a pas compris le temps, ce que j'explique, c'est que moi j'aurais découvert la véritable nature du temps dans sa relation à l'espace et tout ça. Et qu'en plus on associe le temps à Dieu. Alors Dieu est au temps, parce que l'espace est aux croyants, au diable, enfin les croyants c'est le même. Le Dieu est comme le temps, il n'existe pas, parce qu'il serait cause de l'existence. Donc là, on en est encore là aujourd'hui à se demander si Dieu existe ou pas. On voit où ça nous mène. Voilà. Et on est encore en train de se demander le temps, le chat, si le chat de Schrödinger il est mort ou vivant, à 0 degré absolu. La superposition, tout ça on se demande encore. Donc voilà, la chose la plus fondamentale, donc on n'unifie pas la physique quantique, la physique est fausse, l'astrophysique est fausse, c'est le Big Bang, c'est pas ça. La physique quantique, la forme de Jung et compagnie, le spin et tout, on sait pas. Là on se retrouve avec l'intrication, il se passe plein de choses avec ça, mais bon, on n'arrive pas à faire le lien. Donc en science, voilà, on est dans un obscurantisme actuellement. Du point de vue de la connaissance, et puis du coup au niveau des religions on est encore en train de se demander si Dieu existe ou pas et tout, puis là c'est clair que là, quand on voit les massacres, l'endoctrinement de masse, les sociétés de masse et tout, comment on tombe dans tous les pièges là, de la consommation, de la pollution, de la domination de l'homme et de la nature par l'industrie, tout ça, c'est vrai qu'on peut se demander vraiment si Dieu existe. Et donc on n'a toujours pas résolu la question la plus fondamentale en fait qui soit.
dans la connaissance et même dans les croyances. Donc ce serait ça le problème du XXIe siècle. Donc il y a un des livres de Morin, il y avait Agonie planétaire, qui est super. La voix, bon, mais il y en a un, c'est le sortir du XXe siècle. Et on y est encore. Hein. Voilà. Hein. C'est-à-dire que Morin il nous a quittés, mais on n'est toujours pas sorti du XXe siècle. Alors j'espère qu'avec sa popularité, maintenant que à la fin de sa carrière, il a été enfin célébré en France, et puis alors après, le premier qui vient me dire ouais, mais c'était un juif, donc ouais, Israël, c'est hein, fermez-la les fachos et voilà, machin, c'est juif, pas juif, peu importe, tu sois noir, blanc, bleu, jaune, n'importe quoi, si t'as un grand esprit, t'as du cœur, t'es un universitaire, c'est un homme indépendant, je sais même pas s'il le dit dans ses interviews, il croyait pas forcément en Dieu, il avait une vision de Dieu un peu... bon, c'est vrai que pour les Hébreux, c'est 5 millions, donc ils ont du temps de... Mais voilà, un peu comme moi, quoi, hein, on a une approche un peu rationnelle. Hein. Donc et puis moi, j'aimerais dire quelque chose au sujet d'Israël et tout ça, et tous parce que je vois un peu des guerres qu'il y a avec là qu'il y a eu dernièrement en Iran encore et tout. On va occuper l'auditoire, en fait, les écrans, génocide à Gaza, hein, c'est effroyable, hein, je pourrais bien reconnaître, hein. Mais je le dis, je le répète, c'est la famine, c'est 20 000 personnes par jour. Hein. S'il y a 30 millions de personnes qui meurent de faim par an, c'est un chiffre qui augmente en plus, enfin qui est fluctuant, mais qui est à peu près toujours... ça fait 20 000 par jour, hein, de personnes qui crèvent de faim. Hein. Donc c'est pour ça que je conchis vraiment la modernité, parce qu'autour de moi je vois des gens qui achètent sur internet, qui vont au supermarché, qui font la queue, qui vont être indignés face à la cause palestinienne, ou alors au contraire qui vont dire ouais mais bon, qui vont adopter le mode de vie sioniste en étant indignés de la cause palestinienne, et puis si on leur dit ouais mais attends, t'es là, t'as le frigo plein, bon, tu vas donner une petite pièce au mendiant là, qui en plus avec sa pièce il va se défoncer à l'alcool, ça te donne peut-être bonne conscience et tout, mais c'est 20 000 personnes qui meurent de faim par jour. Hein. Donc ça veut dire qu'en une semaine t'as la guerre en Ukraine, voilà, en 15 jours t'as l'Ukraine et Gaza réunis. Hein. Donc je sais pas, faut être un petit peu, si on est rationnel comme ça, hein, on est dans les chiffres là, hein, que la Cour des comptes, hein, si on est dans une logique comptable, bon ben faut savoir. Mais bon, j'ai bien vu que les humains là ils savaient pas compter, hein, ni lire. J'ai compris, hein, j'ai vu qu'ils savaient pas. Enfin après c'est comment dire, c'est des influences sociales, hein, c'est les médias, c'est de l'idéologie, c'est tout ça, hein, c'est parce qu'on nous lave le cerveau. Hein. J'étais anti-pub aussi, hein, c'est pareil. Hein, là, ça devient, c'est à vomir, hein, la publicité, genre, pour le camembert président au milieu d'une vidéo du canard réfractaire, par exemple. Donc le mec, il est là, ouais, voilà. Il va gueuler contre le système, révolution mes amis, hop, et au milieu de son truc, là, il y a une pub pour le camembert président, ou alors un gros rappeur, ouais, je te destroy, puis hop, au milieu de la pub Super U, machin, en promo, de Côte de Port en promotion, puis hop, le mec il revient, ouais, moi je te défonce le système. Ouais, mais bon, il y a une pub pour... Donc bon, c'est l'absurde un peu, hein. C'est Camus, il se demandait vraiment qu'est-ce que c'est que ce monde, est-ce qu'il y a vraiment un sens à tout ça. Bon, sens, forme, fonction, fait. Hein. Donc bon, on en rigole. Hein. Tiens, franchement, je me suis gouré. J'aurais aimé être... peut-être que j'en ferai un jour, hein, faire des sketchs humoristiques, parce que franchement, mais ça risque de faire grincer les dents à beaucoup de gens.
C'est-à-dire que j'ai un humour qui est vraiment qui est grinçant, hein, qui est bon. C'est un humour, des fois il est tellement noir que aussi parfois c'est bon, c'est un humour de la matière noire. Donc Edgar Morin est décédé. Alors sur le labo, je dis bon bah maintenant qu'il est décédé, on va peut-être pouvoir on va peut-être pouvoir finaliser sa thèse. Bon, aucune réaction comme d'hab dans le labo. De toute façon, le labo, j'ai deux trois réactions. Alors soit c'est des mecs qui viennent me harceler, qui me tirent vers le bas, là, des illuminés qui arrivent. J'ai compris là le secret de l'univers comme toi, là là, et ils me balancent. Donc au début, je suis gentil, ils sont là, ils me séduisent et tout. Puis après, ils viennent m'envahir, hop, je les dégage. C'est bon, viens pas polluer mon truc. Moi, c'est un truc sérieux. Je suis pas un... Je fais ça depuis des années, quoi. Hein. Dès qu'il y a un espèce de charlatan qui débarque et tout, un mec un peu... Bon, après, sans animosité, hein, les mecs, ils font ça de bon cœur des fois, hein, mais bon. Et les mecs ou les nanas, hein. Et puis sinon, j'ai des petits commentaires assez stridents, là, comme ça, des gens assez autoritaires qui me font comprendre que bon, un truc qui ne m'aident pas du tout. Enfin bon, j'ai plus l'impression d'être surveillé en fait, hein, vraiment. Hein. Surveillé pour qu'on me sabote, hein, et qu'on me fasse taire. Hein. De toute façon, c'est ça. Hein. Enfin, c'est pas une impression. Hein. C'est vrai, c'est réellement ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec l'État de toute façon. Hein, ça c'est clair et net. Hein. Parce que c'est carrément, ils m'écrasent, ils me volent tous mes biens, ils me collent des procès en justice, puis ils me disent tu te dégages, on veut plus te voir, avec des menaces et tout pour m'intimider, tout ça, les flics et tout. Déjà l'État c'est clair, après la société c'est un peu pareil, c'est-à-dire que même s'ils y croient, bah ils sont jaloux, puis c'est trop compliqué machin, donc ils vont pas aller prendre le risque, ils vont pas, les gens sont lâches, hein. Ils vont pas aller défendre un intellectuel comme ça. Alors si, ils vont aller défendre Juan Branco, parce que c'est un démago. Lui c'est pareil, hein, il est là, ouais, les gilets jaunes, panafricanisme, Kémy Séba, oh là là, il faut niquer Gabriel Attal là, pour les prochaines élections, là c'est mon il a ciblé sur lui. ouais, je suis un homme au grand cœur, je défends le peuple, la cause du peuple. Ouais, mais toi aussi tu vas acheter ton pack de bière comme tout le monde au supermarché et tout. Et puis si moi je veux faire de la bière locale, elle va coûter 3 fois plus cher que de la Heineken. Non mais, comment dire, la comédie humaine quoi. Il y a quoi? Il y a cette phrase là aussi, vanité des vanités. Tout est vanité, tout est vain. Donc bon, voilà. Edgar Morin était quelqu'un de très intelligent, avec un grand cœur. Il a fait un travail très travailleur. Hein. Il faut voir l'œuvre qu'il a réalisée dans sa vie. Mais il était chauve. Comme tous ses la plupart de ses contemporains. Et donc moi c'est pour lui rendre honneur en fait, hein, quelque part, parce que c'est vrai que par rapport à tous les autres auteurs, c'est un homme qui avait une vision. Ouais, je crois que d'ailleurs ils ont fait un film, hein, c'est un visionnaire. Hein. Il avait une vision de l'humanité, de l'avenir de l'humanité. Bon, il avait 20 ans, hein, les années 40, hein, qui était résistant, et puis c'était l'époque où on a fait les droits, enfin la sécurité sociale, hein, Ambroise Croizat, tout ça. Donc c'était l'époque des grands idéaux, hein, des grandes idées, ouais. Mais il avait une vision même d'une altermondialisation, parce qu'il avait fait un travail avec déjà bon la connaissance de la connaissance, je crois que c'est le volume 3 de sa méthode.
il avait fait un travail pour l'UNICEF, je crois, enfin au niveau mondial pour l'éducation. Hein, comment il y a un film, il y a un livre aussi, La réforme et la pensée, la réforme de la pensée. Donc c'était vraiment comment changer l'école et le mode de transmission à l'école. Donc avec une pensée qui soit holiste, hein, qui traverse toute la connaissance, qu'on arrête de séparer la connaissance en disciplines, en sous-disciplines, en sous-sous-disciplines, parce qu'en plus c'est un phénomène c'est le réductionnisme. Et puis il avait fait un travail aussi pour repenser l'ONU un peu. Donc un autre mode électif en fait par rapport aux Nations Unies. Je crois que c'était lié un peu à la population de chaque pays. Enfin, je reviens dessus avec Pierre Calam, je crois, une fondation Pierre Calam, en Suisse. Donc on peut pas faire plus humaniste après, hein, quand on réfléchit sur les droits de l'homme. Vraiment, ils ont fait une expérience, vraiment ils l'ont fait pour de vrai, hein. Ils ont pris des gens dans chaque pays, ils ont créé une espèce une alter-ONU, quoi. Donc voilà, c'était un vrai intellectuel, dans le sens où c'était un homme... un intellectuel, c'est un chercheur qui s'engage dans la vie publique. Voilà. Donc c'était vraiment un vrai chercheur, un scénariste, tout ça, et puis il était vraiment engagé. Bon, même si après il a lâché le Parti communiste, il s'engageait à travers son association pour appeler ses complexes. C'est un engagement intellectuel. Changer le monde en fait, mais par l'intérieur en fait, hein, dans Jung. Hein. Ça reparle plutôt que changer les organisations, les structures, la technologie, l'économie, tout ça, c'est la politique, c'est de changer dans la manière de penser, hein, réformer la pensée. Donc j'ai été inspiré de toute son œuvre et c'est comme ça que je refonde un peu les mathématiques avec mon arithmétique là, et puis je découvre cette fonction physiologique dans le corps. Et donc il y aurait quelque chose dans le langage, donc vraiment avec cette notion d'espace-temps au fondement du tout, avec un temps qui n'existe plus mais serait cause de l'existence, hein, cause du mouvement. Et du coup, on peut accéder à une information sans perte. C'est-à-dire que le problème de l'informatique quantique, c'est la décohérence. C'est le problème de la superposition. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de descendre jusqu'au zéro absolu, enfin proche du zéro absolu? Justement, on ne peut jamais l'atteindre, ce zéro absolu. Donc du coup, il y a toujours une perte, il y a les fluctuations du vide quantique, tout ça. Bon voilà. On a vraiment quelque chose au niveau de l'information pure et dure, hein, au niveau de l'informatique. Et puis après, dans le langage commun, dans les sciences humaines, les sciences sociales, dans le dialogue entre nous, l'intelligence artificielle, on n'y est pas, l'intelligence artificielle, elle n'arrive pas à reproduire vraiment un humain dans toute sa complexité. Donc voilà, donc ce que j'aurais découvert, c'est l'espace-temps fondement du tout et donc même du langage. Qu'en fait, toute forme tout mot, il faut lire Les mots et les choses de Foucault, hein, c'est un livre extraordinaire. Dans le mot, il y a une structure sous-jacente à n'importe quel concept, quel qu'il soit, qui est spatio-temporel. Pareil en maths, et parce que c'est ça, la vérité. C'est que avant d'observer les comportements et de mesurer l'électromagnétisme et la gravité, il y a des lois il y a la spatio-temporalité qu'on n'a pas réussi à entériner complètement, concrètement et de façon véridique et vérifiable dans la connaissance.
Voilà, donc il va falloir que je l'écrise ma thèse. Là, je commence vraiment à être bien mûr dans ma tête. C'est juste ma vie en fait, c'est pour ça que moi toutes ces années, je disais essayer de m'aider un peu, j'ai essayé d'aller à droite à gauche, essayer de comprendre ce que je dis, parce que comme j'ai une vie personnelle qui est trop chaotique et misérable, je suis pas, et puis que je suis rejeté systématiquement à les institutions et tout ça, de mes interlocuteurs, je peux pas la faire cette thèse. Vraiment dans de bonnes conditions. Ça fait 14 ans que je demande. Hein. En 2012, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai contacté mes profs d'université, sociaux, psycho-philo. Je leur ai dit, voilà, j'ai découvert un truc important, aidez-moi à écrire ma thèse. C'était la descente aux enfers. Bon, maintenant, je sais pourquoi. Hein. Un truc pareil, forcément, ça dérange. Alors, ça met pas tout le monde au chômage. Ça refonde vraiment l'organisation sociale et tout. Mais là, on peut envisager vraiment sortir de la langue de bois, quoi. Vraiment être dans une logique de complétude au niveau de la connaissance où on trouve les bonnes solutions. Pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, par exemple, la famine, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème? En plus, on l'occulte. Hein. Les guerres, c'est pareil, la paix universelle. Pourquoi est-ce que c'est reparti en 3e guerre mondiale, tout ça? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi on parle d'effondrement non pas du système, mais carrément de l'humain? Hein, pourquoi est-ce qu'on va vendre des changements de sexe aux jeunes et moins jeunes? On va vendre cette idéologie de merde. On change pas le sexe, hein, même si on va y mettre des trucs artificiels, on va couper, on va faire des transformations génétiques et tout. On change pas le... Je dis pas qu'on n'y arrivera peut-être pas un jour, ça se trouve, il y aura un appareil, on rentre et puis hop, on a un gène XX, hein, genre on est une femme, puis on ressort de l'appareil, puis notre gène c'est XY. Hein. Peut-être qu'on va y arriver un jour. Mais pour l'instant, c'est une boucherie, quoi. C'est pas ça, c'est barbare. Donc la barbarie, je passe sous un arbre. La barbarie moderne, bon, Morin, il l'a clairement mis en évidence, hein. Mais bon, hein, c'est le travail du sociologue, hein. Déjà Weber, il parlait d'un processus de rationalisation avec un désenchantement du monde, hein. Et c'est le souci des sociologues, au départ, résoudre le problème de l'anomie, du suicide. Hein. Et qu'on non seulement on n'a pas résolu ce problème initial, hein, des sociologues, mais en plus ça s'amplifie, hein, ça se généralise, hein, sur les animaux, sur la nature, sur les jeunes. Dans les mentalités, on est dans une logique, bon voilà, c'est pour ça que les francs-maçons, ils font l'apologie l'apologie, ils essayent de nous vendre l'euthanasie. Je dis pas que c'est pas, voilà, mais les lois sur l'euthanasie, elles étaient claires déjà dès le départ. C'est bon, voilà, quand on est vraiment dans une maladie où on peut rien faire, bon, on débranche la personne. Mais là, c'est rentré dans les... Bon, c'est ça un monde en décadence, hein. C'est un monde qui se suicide. Hein. C'est une civilisation chute de civilisation, c'est une logique de suicide. Donc c'est pour ça pour moi qu'on en est là. C'est un problème qui se situe dans la connaissance. Donc on a beau chercher l'ennemi chez les Russes, les Chinois, les Arabes. Bon après je dis pas que là la stratégie chinoise en ce moment, je suis sûr là ils sont en train de se venger de l'Occident, hein, ça c'est sûr, hein, si on est si mal en Occident en ce moment, c'est parce que les Chinois, il y a un retour ce qu'on leur a fait il y a un siècle, hein, et ben il y a un retour de manivelle, hein, il y a le karma, hein. On les a affamés, on les a drogués avec l'opium et tout. Bon un siècle après, hein, ils sont en train de nous mettre une leçon de morale là un peu, hein.
Enfin, ils nous font une leçon tout court. Hein. Mais si ils savent très bien aussi qu'ils ont employé le même paradigme scientifique que nous, hein, donc ils ont des centrales nucléaires, ils ont des mines de charbon, avec des villes hyper densifiées, et que bon, s'ils avaient le malheur de laisser un peu plus de... Puis après le chômage il s'installe et tout, un peu plus de liberté aux Chinois, bon, ça se transforme. La Chine, elle pourrait vite se transformer en Occident, hein, puisqu'ils ont le même modèle de développement que nous, hein, quelque part. Je dis pas se transformer complètement, mais tomber dans les mêmes écuelles, c'est-à-dire l'inactivité qui mène, puis une société trop basée sur le loisir, sur le divertissement, sur le spectacle, hein, ça abrutit les masses, et puis il suffit qu'il y ait une crise économique ou quoi, mais voilà, le chômage. Bon, je crois qu'ils ont déjà des signes un petit peu, hein. Il y a des signes comme ça. Bon, puis c'est un impérialisme de plus là. Ils se battent pour l'Afrique là, entre les Russes, les Chinois, les Américains. Ils se battent en Afrique. Et bon, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, c'est eux qui ont la solution. Hein. Enfin, la solution, il faut. Ce que je dis, c'est qu'il faut aller voir loin dans le passé. Pour qu'on puisse se projeter loin dans le futur. Et comme on voit pas plus loin que le bout de notre téléphone portable en fait, et qu'on va regarder dans le passé, mais on va regarder 2-3 siècles en arrière, et puis on va regarder dans le futur, on va regarder 2-3 siècles en avant, et puis c'est l'anthropocentrisme en fait, c'est toujours ça le problème de l'humain, il n'arrive pas à prendre assez de recul, hein, que ce soit au niveau collectif ou individuel. Hein. Il n'arrive pas à avoir une vision suffisamment large pour que ces comportements, que ce soit individuel ou collectif, ils aient un sens d'émancipation. Hein, qu'à chaque fois on retombe dans les barbarismes, les guerres, les génocides, et puis la domination de la nature et de l'humain. La pollution, tout ça. On retombe à chaque fois dans des logiques... c'est-à-dire ce qui vient de très loin, par exemple, la logique du bouc émissaire, hein, elle est encore très très présente, du sacrifice. Hein, sacrifier les plus faibles, les animaux, la nature, les enfants, là, hein. Le problème de la pédophilie en France et tout, on sacrifie tout, donc ça vient vraiment du fond des âges, hein. Et le socialisme, il nous promettait de nous émanciper de tout ça, hein, mais voilà, on est encore dans des logiques tribales qui sont vraiment profondément inscrites en nous, des vieux archétypes. Et puis au niveau du futur, c'est pareil, on imagine un humain transhumaniste qui croisait machine, on va mélanger les gènes et tout, avec des clones, des drones, des robots, bon, des puces dans le cerveau, tout ça. Donc il y a un barbarisme du passé, on va dire. Hein, avec la logique de les prisons pleines de dealers de shit pendant que tous les gros pédos et les escrocs politiques ils se la coulent douce, et puis un barbarisme du futur, quoi, hein, là où on va nous vendre un transhumanisme, une société LGBT+, mes couilles. Bon, tout le monde peace and love là, machin, nan, vas-y. Donc bon, voilà, je parle sans filtre, je parle vrai, j'essaye je parle comme je parle à mon neveu, aux gens que je croise, à mes potes. Après, c'est sûr que si j'écris une lettre au maire, au procureur de la République,
bon bah je vais pas lui parler comme ça, c'est sûr, je vais essayer d'utiliser des mots, je vais être un petit peu plus diplomate. Mais justement, comme je veux pas tomber sur Freestyle TV, je veux parler vrai, authentique, comme dans le rap conscient, quoi. Hein. On dit les mots, on dit les choses qui sont peut-être pas bonnes à entendre, mais c'est comme ça. Si c'est vrai, voilà. Donc, voilà. Donc voilà. J'invite en fait du coup tout le monde maintenant qu'il est connu à prendre connaissance de l'œuvre de Morin. Et voilà, si vous voulez comprendre mon travail, comment j'en suis arrivé là, à refonder les maths et réparer ma santé en guérissant de la calvitie, réparant mes dents, le tout avec le RSA et les flics au cul. Dans un petit camion, une caravane à 50 balles. Si vous voulez comprendre, comment j'ai fait, et voilà, je me suis intéressé de très près à l'œuvre de Morin. Et, sachant qu'en 2001, donc j'ai pris connaissance de sa pensée et que j'étudiais Descartes déjà en 93-94, je disais la méthode. Donc c'est sûr que bon, lui il a commencé sa carrière en philo aussi, hein, après les réseaux sociaux. Et puis il s'est intéressé à la cybernétique, il a fréquenté Feynman, tout ça. Donc les boucles rétroactives, tout ça, ça concerne l'association pour la modélisation de la pensée complexe, c'est surtout des ingénieurs, hein, c'est des gens de l'industrie, de la finance même, qui s'intéressent à ça. C'est vrai que moi en 2008 j'étais membre du conseil scientifique d'Attaque, donc c'est très à gauche, hein, c'est marxiste, hein, pur et dur. Hein. Et puis en même temps j'étais donc dans les réseaux de la pensée complexe, donc où là c'est plutôt du management. À l'époque c'était ça un peu, une nouvelle forme de management, l'ingénierie, ingénierie sociale, tout ça. C'est de comprendre quelque chose dans les mathématiques de très bon. Donc j'essayais justement de faire le lien déjà à l'époque, hein, entre les préoccupations de la gauche et de la droite, hein, c'est-à-dire la justice sociale à gauche et puis la droite, un monde vraiment efficace, efficient, enfin une industrie voilà, qui se retourne pas contre l'humain. Parce que c'est ce qui nous vendent un peu, hein, les managers, les chefs d'entreprise avec l'ingénierie sociale ou choses comme ça. On peut faire, comment ils disent, moraliser le capitalisme, hein, on parlait de ça. De faire des usines, et puis les smart cities, tout ça, c'est un peu ça qu'on essaye de nous vendre. Mais non, la technologie, l'industrie, c'est pas, ça peut nous conduire vers, ça geist un peu, il y a une idéologie. L'idéologie d'un homme nouveau, un homme émancipé du travail. Donc, dans tous les cas, on cherche à s'émanciper du travail. Hein. J'ai l'impression que ce soit les communistes enfin à gauche comme à droite. Alors qu'en fait, moi je pense que c'est ça l'erreur. Au contraire, c'est pour ça que je suis revenu. Donc c'est magnifique ici. Il y avait des terrasses. Ils travaillaient, je suis revenu dans la nature, hein, en 1920. Ils n'avaient pas d'électricité. Bon, ils avaient l'eau, et pas de souci, il y avait de l'eau. Mais ils faisaient leurs outils à la main, et ils faisaient des murs, des terrasses jusqu'en haut de la montagne. Ils étaient autonomes du point de vue alimentaire, ils avaient leurs bêtes, leurs animaux. Mais c'était du boulot tout le temps. Ils comptaient pas les heures, ils comptaient pas... voilà. Et il y avait des murs partout dans la montagne. Des fois, ça monte à 3, 4, 5, 6 mètres de haut de mur. Il faut voir le travail que ça représente.
Donc voilà, regardez ça. Donc moi je suis plutôt, je suis pas trop dans une logique d'un monde où on n'a plus besoin de travailler, on fait travailler les machines à notre place. Au contraire, moi j'essaie de me reconnecter avec les anciens qui étaient des forces de la nature. Quand ils mangeaient un fruit, un légume, il y avait plein de nutriments dedans. Ils avaient des bras comme ça, les femmes elles étaient fortes, et les hommes aussi, ils étaient pleins d'immunité. Voilà, ils étaient résistants, ils étaient bons à toute épreuve. Après c'est vrai que ça va loin, hein, c'est l'exploitation. Bon. Mais voilà, moi ce que je dis c'est qu'on n'a pas compris donc pleinement ni la nature ni la culture, puisque la nature est autant ce que l'espace est à la culture, et cette relation fondamentale on l'a pas entérinée, puisqu'on n'a pas compris le temps, etc. Et donc du coup il n'y a pas de respect, on a perdu le respect, quoi. On respecte ni la nature ni la culture. Parce que le respect c'est être attentif à. Donc si on comprend pas le truc, on peut pas être attentif vraiment à 100%. On peut pas un petit peu. Hop, je traverse la ravine, la petite rivière. On peut pas être dans le respect quand on comprend pas, on connaît pas le truc. Donc voilà. Donc toutes les promesses, toutes les idéologies, hein, que ce soit LFI, là, attaque, tout ça, la gauche marxiste, hein, ou la droite capitaliste, hein, voire l'extrême droite, remigrationniste là, ils sont dans un. Du coup, on est dans une hérésie, enfin une hérésie, c'est un terme un peu religieux, mais on est dans une. On est en. Oui, c'est pour ça qu'il faut se méfier des idéologies, de l'aliénation, quoi. Hein. On est dans une logique d'aliénation, c'est-à-dire on est étranger à nous-mêmes, hein, aliéné, c'est ça, hein, un alien, hein, c'est un étranger. Donc voilà, moi j'apporte un paradigme qui peut dépasser les droits de l'homme, donc du coup on peut parler des droits des femmes, le droit des enfants, le droit des animaux, le droit de la nature, le droit des machines, et même le droit, si c'est un droit à l'espace et au temps, du coup les aliens, les extraterrestres, ils peuvent même être intégrés dans ce droit-là. Hein, donc, et que si on ne fait pas ce travail d'intégration épistémologique, bon, et ben là c'est là où il y a de la récupération idéologique et de l'instrumentalisation, et genre on va utiliser la vie extraterrestre comme moyen de manipulation, soit pour faire peur, soit pour aux gens, soit pour les manipuler les masses. Hein. Ah, ils sont là les extraterrestres, ils vont nous attaquer, ou ils sont gentils, il y a les gentils, il y a les méchants, enfin on va monter les uns contre les autres, une habitude, hein. On connaît la musique, on en prend un pour taper sur l'autre. Donc voilà pourquoi on me fait taire, qu'on me laisse au RSA, bien en me marchant sur la gueule, hein. Je vous ai expliqué, je voulais créer une entreprise, enfin j'avais déjà une entreprise qu'on m'avait obligé de fermer, un statut auto-entrepreneur dans le bâtiment écologique, et là je suis revenu en charge, je dis attendez, j'ai eu un rendez-vous avec la chambre des métiers, et les mecs ils me proposent une formation d'agent d'entretien, alors que je leur dis que je refonde les mathématiques, que je gagne ma calvitie, que j'ai construit un casotte de mes mains, que j'ai fait une des meilleures formations de France en bioclimatique. Les mecs disent, ah, toi tu t'appelles Manuel Estrada, toi tu vas changer les ampoules, hein, dans les bâtiments municipaux. Tu vas nous faire une formation. Et en plus le mec, alors il m'a envoyé un chauve, la chambre des métiers en plus. Donc le mec il dit, ah ouais, vous avez découvert, vous avez résolu la conjecture de Poincaré. Il se fout de ma gueule. Et puis, il regarde ma coupe de cheveux comme ça, un peu sceptique et tout. Et en plus, il me dit, ah, mais vous avez un véhicule, Puis moi, en fait, je roule sans permis et tout.
Et puis je dis ouais, c'est un peu compliqué. Ah bah non, vous avez même pas. C'est-à-dire qu'il me propose une formation d'agent d'entretien du bâtiment. En plus, il me dit ah non, mais t'as pas le permis, tu vas même pas pouvoir y aller. Ça y a goût, c'est à l'autre bout du département. C'est vraiment. Et ça, je vous dis ça, c'était il y a un mois. Donc ils sont toujours en train de me marcher sur la gueule. Bon, ça fait des années que ça dure, hein, donc. Et puis ils font ça à à tout le peuple, enfin tous les millions de personnes. Donc bon. Bon, je me dis que bon, à l'époque de Copernic, je me serais fait cramer. Voilà. Mais bon. Je fais ces vidéos là aussi pour laisser une trace s'il m'arrive quelque chose, hein, bien sûr. Bien que s'il m'arrive quelque chose et qu'il décide de m'éliminer, il risque fort de fermer ma chaîne rapidement ou juste avant, juste après. Et que je devienne pas un martyr ou quoi. Bien que je le sois déjà, mais bon. Mais donc voilà. Donc on va finir là-dessus. Sur la citation préférée d'Edgar Morin, qu'il aimait souvent répéter, du poète célèbre poète allemand Hölderlin. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Donc c'est une citation qu'utilisait souvent Edgar Morin. Et puis moi je rajouterais celle-là, errare humanum est, perseverae diabolicum. Donc en fait le monde entier est dans l'erreur. Mais comme il veut pas reconnaître son erreur, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris le temps, il n'a pas compris sa relation avec l'espace, et pourtant il nous promet Mars et la Lune et tout ça, et que en plus il a même pas compris Dieu. En fait, si Dieu il existe, il se demande encore si Dieu existe ou pas. Donc je sais pas si vous voyez quoi. En 2026, on n'a pas avancé d'un iota d'un point de vue fondamental, plus fondamental qu'il soit. Donc du coup, bah on persévère dans l'erreur. Hein. L'erreur est humaine, d'accord, certes, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis bon, bah bon, voilà, c'est comme ça, il faut que la connaissance elle évolue. Et, par essai-erreur un peu, hein. Mais comme on veut pas entendre, on n'a pas voulu entendre Morin hein, de son vivant, sauf à la fin, une fois il était docteur honoris causa, il avait du succès dans le monde entier. Bon, en France, on a fini par un petit peu l'honorer, mais on n'a pas voulu l'entendre sur la complexité. Donc du coup, bah voilà. Hein. Perseverae diabolicum, donc là on est bien dedans. Hein. Le diable dans le sens, bah, c'est du grand n'importe quoi. On se bouffe entre nous. Il n'y a plus d'humanité. On se demande si l'humanité va survivre à tout ce merdier. Quoi. Non, mais on parle plutôt d'un féodalisme moderne. Quoi. On est revenu dans un obscurantisme, on va dire. Je vois bien hein, comme on occulte à chaque mois tout ce que je dis, hein, c'est vraiment ça. Donc on est dans un féodalisme moderne avec des millionnaires en jet privé qui se baladent en hélicoptère et tout, qui tiennent les rênes du pouvoir pendant qu'il y a des gars, des familles entières dans la rue, des réfugiés, des smicards qui dorment dans leur voiture et qui vont bosser, des toxicomanes comme ça qui traînent dans les rues, à l'américaine, là, c'est encore pire aux États-Unis. Des drogues de partout, des films à la télé, des trucs de la violence, Netflix et tout, lavage de cerveau. Errare humanum est, perseverae diabolicum. Voilà. Donc on persévère dans l'erreur et puis ben je pense que j'ai une phrase en ce moment qui me revient, c'est que la nature, si on la respecte pas, elle se venge. Hein. Et la culture aussi en fait. Donc voilà. Respect. Respect à Edgar Morin pour son œuvre. Et à tous ceux qui croient en ce qu'il fait. Et
Et bon, même s'il y en a quand même pas mal qui récupèrent la pensée complexe pour leur intérêt en fait, puis en plus ils la récupèrent à moitié, ils prennent quelques concepts par-ci par-là pour améliorer un peu leur discours et leur apparence, mais sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Donc bon, il faut que je réécrive j'attends la fin de ma guérison en fait pour écrire à l'association, mais je pense pas que je vais. Je voulais demander à la fondation Edgar Morin, il y a une fondation aussi, de financer ma thèse, mais je suis tellement déçu par la réaction des uns et des autres là, de mépris à mon égard, et d'indifférence et de rejet, que bon, voilà. Je suis déçu un peu de l'humanité en général parce que je le disais, il y a quelques années, quand j'ai découvert une nouvelle raison en mathématiques, je dis mais personne ne voulait l'entendre, je me fais tout voler, jeter à la rue comme ça, je dis mais vous perdez la raison quoi. Et, vous avez perdu la raison. Et là j'apprends quoi dernièrement? Bah oui, il y a une augmentation des cas cliniques, des pathologies mentales et tout ça à fond. Donc bah oui. Donc bon. S'il faut en arriver jusqu'à une 3e guerre mondiale, un vrai génocide de masse à nouveau, il faut en arriver encore là pour que l'humanité comprenne que elle comprend rien. Enfin, c'est pas qu'elle comprend rien, c'est qu'elle n'a pas compris le rien, et même plus loin que ça, c'est qu'elle ne comprend pas la relation du rien au tout. Si le tout est à l'espace, ce que le temps est à rien, puisqu'il n'existe pas, c'est la cause du mouvement de l'espace qui est dans le donc après, tu crois que tu peux tout savoir, tu peux tout comprendre? Non, c'est la notion de tout. C'est-à-dire que là, ils ont sorti une vidéo on va finir, sur Arte, là, le titre, c'est Tout comprendre sur le temps. Et moi en fait, j'ai mis en commentaire sur le labo, on comprend ni la notion de tout, ni le temps. Mais bon, ça n'empêche pas Arte de diffuser des vidéos encore tout comprendre sur le temps. Et non. Voilà, ni le tout, ni le temps, ni parce que la complexité n'a pas réussi à remplacer le cartésianisme, puisqu'il faut refonder les maths pour ça et qu'il faut il faut comprendre tout ce que j'ai découvert. Et donc arrêter de me prendre pour un con. L'État et la société et le système. Qu'est-ce qu'un système? C'était ça la question un peu de Morin, la systémique. Et ben voilà. Quelle est la nature de la complexité? Quelle est la nature de tout système? Voilà. Et que messieurs les scientifiques, là, le LHC, j'ai vu un cycle de conférences, ils vont encore agrandir l'accélérateur de particules. Vous avez beau avoir des milliards d'euros, des milliers d'ingénieurs, docteurs en physique, en mathématiques, avec des équations de malade. Vous avez méprisé, vous écrasez, vous méprisez les philosophes littéraires, je veux dire, et puis vous mettez des Étienne Klein comme ça en avant, genre le mec il se la pète parce qu'il a fait de la philo, mais vous méprisez les vrais philosophes. Pourquoi il n'y a plus d'intellectuels? Ils existent, ils sont là ces philosophes, mais ils écrivent des livres à 200 exemplaires et puis on les muselle. Et puis j'ai vu en 2004 avec la réforme de l'université où vraiment il y a une attaque ciblée sur la philosophie. Vraiment. Voilà, à cause de l'idéologie marchande et financière, la financiarisation. Marché, l'économie. Voilà. Donc on est une foule sentimentale et qu'on est attiré par des choses pas commerciales, comme dirait Souchon. Donc c'est ça qu'avait compris Morin. Et voilà, ce qui fait la grandeur de l'humain, c'est pas quelque chose de matériel, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est pas la domination, c'est la connaissance et la sagesse. Et tant qu'on n'arrivera pas
à ce niveau-là, d'un point de vue collectif, et qu'on sera dominé par la folie humaine et par la déraison, par la démesure et la domination, tant qu'on ne trouvera pas d'issue. Et on nous fera toujours flipper avec l'effondrement, la crise, la guerre, le chômage, la misère. Et on nous lavera le cerveau avec les médias, la bande de Gaza, pendant qu'il y a 20 000 personnes qui crèvent le dalle par jour. Voilà. Sur ce, bon appétit. Et vive l'autonomie en général, comme les anciens vivaient ici de manière autonome. Et l'autonomie énergétique et l'autosuffisance alimentaire, hein, c'est ce que j'écrivais au juge en 2011. J'étais en squat. Et c'est sûr que là, si on prenait cette voie-là, hein, plutôt que se soumettre à des Big Pharma et Bill Gates et compagnie, bon bah là on pourra vraiment parler d'émancipation humaine. Et donc du coup voilà, je sais pas si Juan Branco il aurait le courage de parler comme ça en fait à l'antenne, hein. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est le système, hein. Mais c'est un système qui s'ignore lui-même et qui connaît pas sa nature. Donc voilà. Ne cliquez pas, ne vous abonnez pas, ne faites pas tourner, ne m'envoyez pas d'argent. J'en ai rien à foutre de tout ça. Limite, de toute façon, les gens, je vois bien, hein, j'ai vu dans mes... Ils regardent mes vidéos, genre 5 minutes, hein, ils zappent vite fait, et puis en moyenne, personne écoute mes vidéos, je fais que blablater, et il se passe rien. Donc c'est pas du tout intéressant pour personne. Donc ça me va très bien, restons comme ça. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Clin de Leibniz et Voltaire. Voilà. On y arrive, hein. Grosse banane, grosse crête, hein. C'est ça l'objectif. Belle frange, grosse crête là. Après, je vais me raser sur les côtés, je vais me faire une méga crête. Et puis, avec une grande queue derrière là, un truc à la chinoise là, comme ça. Et puis, belle frange, grosse crête, grosse banane devant, comme quand j'avais 15 ans là. On va rigoler quand ça sera fini. Mais je me marre déjà. A bientôt sur Freestyle. Et puis on va y arriver à faire du rap et de la musique et tout ça, foutre un peu le bordel sur Freestyle. Si, il faudrait que je vous envoie une petite vidéo là, que je reprenne un peu ma guitare là, parce que ces derniers temps j'avais un peu lâché avec mon chantier. Et puis ouais, puis bah, le chantier aussi, il faudrait que je vous montre un peu, mais ça, la bioclimatique, bon. Là, je suis en train de nettoyer une maison là. Et puis voilà, faire un peu de... Si, je vous enverrai bien, là j'ai envie de vous envoyer une reprise de Renault, version manouche, punk. Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui, après moi qui viendra, après moi c'est pas fini, on verra bien, je vous l'envoie bientôt je pense. A plus.